Bonjour à toutes, bonjour à tous. On est heureux d'accueillir aujourd'hui Sophie Lyon et Boris Le Simple, voilà, qui sont d'abord un couple en conscience et ensuite qui œuvrent pour un monde meilleur. Alors, on s'est rencontrés dans le cadre des Audacieux. Donc, c'était un groupe de jeunes qui justement œuvraient qui organisaient des soirées régulièrement. Et on m'avait demandé d'être la coach parce que c'était au moment où ils voulaient se professionnaliser, devenir de plus en plus, éventuellement transformer ça peut-être en business. Enfin, il y avait plusieurs choses qui sortaient de là. Et donc, du coup, ils avaient fait appel à moi. Donc, j'étais devenue un peu la coach des coachs. Alors là, mon ego, j'étais super fière. Parce que c'est vrai que pour moi, les Audacieux, c'était une super belle image, belle réussite et tout. Donc, j'étais vraiment très fière. Et du coup, à la première réunion, j'ai rencontré Boris. Et toi moi je me souviens. En fait, je crois que j'étais pas assis en face de Sophie, elle était plus ou moins sur le côté, de voir une ou deux personnes. Je me souviens vraiment de l'énergie, l'énergie dégagée, les mots. Et puis, je n'avais pas fait plus de projections que ça, mais je me souviens, je me dis tiens, il y en a qui a exactement le même positionnement que moi sur plein de sujets de vie, parce que finalement, on est dans cet équilibre entre de la conscience, en même temps de l'entrepreneuriat, de l'abondance, contribuer, grandir. Et finalement, chacun a son chemin, mais cette ligne-là dans mon entourage, qui moi m'attirait le plus, personne ne l'incarnait complètement. Autant que Sophie, ce jour-là, quand j'ai entendu, j'ai dit Alors moi, de mon côté, ce qui a été vraiment marquant, ça a été, on va dire, 3 choses, notamment au cours d'un déjeuner. Alors déjà, c'était l'énergie positive, le sourire, cette énergie, je me disais, mais c'est trop bien d'être avec lui. Je me disais, mais c'est pas quelqu'un qui râle, il est trop sympa, c'est toujours ce côté hyper positif. Donc ça, je me disais, enfin quelqu'un qui est toujours en train de sourire, on sentait une énergie hyper importante dans la salle comme ça. Et puis au cours du restaurant, donc c'était une autre fois, il y a 3 choses. Il a parlé de San Francisco, qui moi est une ville pour moi où j'ai vécu et que j'ai adoré, qui est vraiment un endroit que j'adore. Et il a parlé de l'Alchimiste, que je venais de relire et que j'avais lu 25 ans avant. Donc du coup je me suis dit non mais ça m'avait un peu Et puis aussi la dernière chose, on avait parlé parce moi je rêvais d'aller voir Tony Robbins, et en fait il a prononcé moi je rêve d'aller voir Tony Robbins. Donc tout ça avec un ensemble de choses, bien évidemment. Ça faisait plein de petites, comme j'avais dit un jour dans une conférence, ça faisait ding 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 ding. Je me disais oh là là, c'est Las Vegas. Puis tu avais fait, c'est ça, poser une intention de l'homme que tu voulais rencontrer avec une espèce de checklist en fait, et il remplissait au fur et à mesure ces petites sonnettes en fait qui cochaient. C'est ça. Et en fait moi j'avais décidé de prendre le temps, par le passé moi j'étais plutôt c'était pas très difficile pour moi de rencontrer des hommes, on va dire. Et puis j'avais décidé, là j'avais dit non, moi je veux pas d'une relation, j'ai pas envie d'avoir une relation sexuelle comme ça, je veux pas de ça. Et donc j'avais décidé de prendre le temps de rencontrer les gens, de regarder. J'aime bien utiliser l'expression de la jachère. Ouais. J'avais dit je me mets en jachère, je prends le temps, et mais c'était et puis j'ai pas besoin de rencontrer parce que finalement je me rendais compte que la relation finalement sexuelle, en fait elle c'est une attirance juste. Et donc du coup pour moi je me disais non, c'est pas ça dont j'ai envie, dont j'ai besoin. Sinon j'ai peur de me perdre. Et du coup dans juste un flirt, un côté, une sensation, Et donc je voulais plus, je voulais quelque chose de plus grand, de plus beau. Et du coup j'ai dit je prendrai le temps et j'attendrai, et quand je rencontrerai le bon, je le sentirai, au fond de moi. C'est ça, ouais. Quand est-ce que c'est venu pour toi ? En fait, j'ai pas du tout envisagé que c'était possible.
c'est aussi intéressant au niveau limitation du cerveau. C'est-à-dire que Sophie, pour moi, elle représentait quelqu'un d'un autre milieu, avec un autre vécu, un autre bagage, peut-être un peu un autre monde. Et du coup, je ne l'ai pas du tout envisagé. Par contre, j'étais très attiré par son énergie. Et du coup, j'avais même proposé qu'elle me coach. Et elle, tout de suite, m'a dit non. J'envisage pas vraiment ça pour nous. Et quand elle a refusé, je crois que là, j'ai compris ce qui se passait. Et dans ce fameux repas, c'est vrai que ça avait été assez étonnant parce que j'étais un peu comme porté par un truc que je maîtrisais pas, en prononçant même par moments des phrases qui j'ai dit merde, qu'est-ce que je viens de dire. Je me souviens à un moment donné, on parlait de tout, de rien, puis je dis oui, toi t'as besoin d'un homme qui s'occupe de toi. Mais je l'ai dit vraiment comme ça, spontanément. Et puis sur le coup, je dis purée, j'aurais été un séducteur de base, j'aurais pas pu faire mieux. Et là, ça m'a échappé, du coup, je suis devenu tout rouge et tout. J'ai vu qu'elle était complètement désarmée. Et puis c'est des choses comme ça qui se sont passées. Et puis après, quand elle a dit qu'elle voulait pas me coacher et tout, j'ai dit il y a un truc bizarre quand même. Et puis après, c'était assez long. J'étais pas vraiment disponible non plus. Donc elle a fait force de beaucoup de persuasion et d'inventivité. Puis en fait, elle m'a même écrit un article en fait. Un article public mais qui m'était adressé avec beaucoup d'éléments très personnels. D'accord. Voilà, l'article s'appelle Pleurer, c'est ressentir. Et c'est vrai que en fait, on s'interdit beaucoup de pleurer. Et une des choses que j'ai adoré dès qu'on a commencé à être ensemble avec Boris, c'est qu'en fait, c'est un homme qui pleure. Et moi j'adore parce que je trouve que c'est trop beau parce que du coup on se montre l'un à l'autre. Et ce que j'ai adoré, et ce que j'adore avec lui, c'est que en fait moi je peux être toutes les femmes. C'est-à-dire, je peux être la femme enfant, la femme forte, la femme fatale, la femme chiante. Je peux faire la femme un peu bébé. Enfin voilà, je peux tout faire et je peux même pleurer. Et du coup, c'est ça qui est chouette. D'être pleinement toi, ouais. En toutes tes facettes, quoi. Exactement. Et du coup, ce qui est chouette, c'est qu'on peut avoir cette espèce de relation à la fois douce, câline, tendre et en même temps de temps en temps un peu coquine. Enfin voilà, on peut vraiment tout faire et en étant en vraie sécurité. C'est des mots forts, ouais. Beau, hein. Ouais. Parce que ça serait pas du coup par rapport à vos anciennes relations de se montrer tel qu'on est finalement sans masque. Est-ce que ça reviendrait pas à ça pour vous dans votre situation, dans votre couple? En fait, une des fois on s'est vus comme ça avant d'être ensemble, c'était vraiment un peu comme un parcours à l'ancienne comme ça avec des étapes, voilà. Bon, c'était vraiment assez doucement. Et en fait, une des fois où on s'est vus, Sophie elle a dit il faut que je lui offre un livre, il faut que je trouve un truc. Elle a spontanément dans sa bibliothèque pris un livre qui s'appelle Le Chevalier à l'armure rouillée. De Robert Bly, je crois. Robert Fisher. Fisher, Ouais. pas Bly. Ah non, je confonds, ouais. Et en fait, qui était le livre pile poil. Moi, je tendance à être énormément dans le contrôle, à pas vraiment lâcher, justement, à parler de pleurer. Bon, c'était pas forcément naturel pour moi. Et donc, le livre a fait pile dans le milieu. Et ce qu'il y a, c'est que comme on s'est rencontrés et quelque part, on s'est aimé par ces biais-là, c'est-à-dire Sophie qui sort l'article Pleurer, c'est ressentir, ce livre comme ça, c'était vraiment percer l'armure finalement tout de suite. Donc après, c'était un peu les bases. C'était un peu les bases, donc on a continué après comme ça, puis on en a fait tout de suite une base de notre relation. Ce qui était génial dans le début aussi, c'était vraiment le côté épistolaire en fait à l'ancienne, tu vois, vraiment où on s'est beaucoup écrit, on s'est beaucoup envoyé des messages, et il y a des soirées alors qu'on n'était même pas encore ensemble, hein, on s'écrivait et ça, c'était vraiment, j'imagine, je crois que c'est Roxane, c'est ça, dans Cyrano de Bergerac, c'était vraiment ça. Je lisais, je me disais, j'étais voilà, c'était mon côté romanesque. Moi, je suis bien romanesque. Je oh mon Dieu, c'était à vous. Donc, du coup, c'était ça avait ce côté romanesque qui était touché aussi. La réalité, c'est que
parfois le côté romanesque, romantique ou de la passion, c'est vraiment justement mettre son plus beau masque pour essayer de séduire l'autre, ce qui arrive très souvent dans les relations et qui fait qu'à un moment donné, quand on se rend compte de qui est vraiment l'autre, ça foire un peu. Mais là, il y avait une espèce de chose étrange comme ça où à la fois on échangeait énormément, il y avait ce côté comme ça romantique romanesque et en même temps le plus conscient et vrai possible. Vous montrer si on pourrait dire en fait. C'est ça, tel que donc, vous êtes, dans votre vulnérabilité. Et puis ce qui fait aussi d'accepter pour moi par exemple qui est la sensation d'être quelqu'un de très stable, voire peut-être un peu pas lisse, mais ce qui donne à accepter quand même beaucoup de variations, de gros bas, de gros hauts, voilà, les choses sont plus amplifiées, en tout cas ce qui me concerne. Et ce qui a été aussi assez significatif aussi quand la première fois, c'est que souvent, la plupart du temps, les gens quand ils se rencontrent, en fait ils se rencontrent, ils vont boire un coup dans un bar, puis après hop, allez je te ramène à la maison et puis voilà. Et en fait Boris il est passé me voir, je l'ai invité un matin. Et du coup, je l'ai invité à boire un jus vert. Le fameux jus vert. Ah, le jus vert. C'est ça ta technique, ton secret. Et voilà, on y est. Et du coup, en fait, quand on s'est embrassé pour la première fois et puis quelques jours plus tard, on a encore attendu un peu. Et on a fait l'amour pour la première fois. On a aussi, c'était un matin. À 9h le matin, plein de journée, après un jus vert, donc en pleine conscience. Et oui, c'est ça, Donc là, c'est un peu différent du truc où allez, je suis un peu bourré, je sens pas trop ce qui se passe, et puis j'y vais, et puis voilà, on verra bien. Puis on se réveille, et puis vous étiez vraiment sans masque, pur, à vous offrir l'un à l'autre. C'est ça. Et votre relation vous fait vous découvrir en fait. J'ai vraiment l'impression que elle était toujours en train de regarder derrière le mur que je lui mettais devant. C'était systématique. Du coup, au début, je pense qu'en fait, j'ai eu très peur au départ. Et c'est pour ça que j'ai énormément résisté. On va pas raconter tous les détails, mais quand même beaucoup résisté à la rencontre, au fait que ça se fasse. En fait, j'avais à la fois très envie et en même temps, non. Et puis parce que j'avais peur de ce qu'il y avait derrière, je pense. Et moi, une des choses que j'avais décidé, c'était de dire que systématiquement, quand on serait dans quelque chose qui viendrait me piquer, m'agiter, que je le dirais. Et donc je disais, là tu vois, là il y a un truc que tu as fait ou il y a quelque chose qui s'est passé, j'étais pas à l'aise, je me suis pas sentie, et du coup à chaque fois, et au début c'était souvent, et puis après au fur et à mesure ça s'est espacé, puis par moments ça revenait, et en fait à chaque fois on venait le travailler en disant tiens il y a tel truc qui m'agace ou tel truc, et du coup au fur et à mesure on voyait que qu'on venait le libérer exactement. Vous parlez de la communication justement, qui paraît importante dans votre relation. Est-ce qu'il y a des choses qui vous drive, qui vous guident justement quotidiennement pour pouvoir évoluer personnellement et à deux? Oui, on échange, on se lève le matin déjà en faisant les mêmes activités, on démarre la journée souvent en faisant la même chose, on passe déjà pas mal de temps ensemble, de stress qu'avant le petit déjeuner. Et puis le soir, on fait la même chose, on débriefe beaucoup, quoi. Donc, souvent, on a soit un petit cahier d'exercice, soit un cahier simple. Et donc, on passe pas mal de temps à dire tiens, aujourd'hui, je fais ça. Souvent, on lit en croisé, alors on dit tiens, je t'arrête 2 secondes, tiens, regarde ce que j'ai lu. Toi, laisse-moi lire. Et en plus de ça, ce qu'on a fait très très tôt, je crois dans le premier mois, c'est d'écrire des intentions communes de couple. D'accord. Donc on était tous les deux assez familiers de ça, on l'avait fait chacun pour nous. Et les objectifs plus pragmatiques sont venus après. Au départ, c'était vraiment plus les intentions sur les domaines de vie différents. Et ça aussi, l'amour, le travail,
le business, etc. Les relations. Et en fait, on les révise, c'est un peu barjot, mais on les révise tous les 3 mois. Ok. Donc on se fixe, on a une date sur notre agenda et on se fait une review. Alors comme on a donc tous les deux, on est une famille recomposée, donc on a des enfants, on essaie de faire ça un week-end justement où les enfants sont pas là, et puis on passe du temps, on passe une bonne matinée ou une après-midi à les relire, à dire ah ouais tiens t'as vu on avait dit ça, oh, c'est génial on l'a fait, ou alors ça c'est plus trop d'actualité, ou là non là on merde là-dessus, qu'est-ce qu'on pourrait faire justement pour que ça aille mieux, ou que ça avance davantage, Ouais, ou s'il y a quelque chose qui nous a inspiré entre temps, on le rajoute, Génial. on le relit, on le remodule et on le refaçonne en permanence comme ça. Ouais. Vous auto-coachez quoi en fait. Toutes les techniques. Oui, et là c'est pas forcément cet exercice-là, c'est pas forcément croisé. C'est ensemble. C'est plutôt ensemble. Ouais, Là, c'est ensemble. vraiment collaboratif. Ouais. Parce que justement, on essaye de pas trop se faire le coach l'un de l'autre parce que c'est vite nocif. Quoi. Une des choses que j'avais vraiment pas envie, c'était d'être, parce que moi donc c'est mon métier d'être coach, et donc c'était surtout, je voulais surtout pas être son coach. Donc, par contre, en ce moment, je lui dis ça, tu devrais le voir avec ton coach. Et je pense que ce serait bien que tu le fasses tout de suite là. Je dis ça, je dis rien. Ou ça, tu devrais le voir avec ta thérapeute. Et donc en fait, on a chacun un thérapeute et coach, et du coup, on essaie régulièrement de se dire voilà, ce serait bien que tu vois ça. Ça, tu devrais régler tel truc avec telle technique. Parce qu'on essaie en permanence des nouvelles techniques, on essaie de trouver des choses différentes, et puis donc du coup on évolue ensemble. On a passé aussi beaucoup de temps à partager tout ce qu'on avait appris les années précédentes, l'un à l'autre, à se faire passer les livres. Encore maintenant, on est souvent en train de lire des livres que l'autre a lus, le temps de lire tous les livres à lire. Et ce qui est génial, c'est qu'en plus, dans nos parcours de développement personnel, Boris, encore lui, c'était... j'avais jamais vu quelqu'un qui avait autant lu, ni vu de vidéos et choses comme ça. C'était impressionnant. Une culture de développement perso juste incroyable. Et moi, j'avais l'impression d'être un baby. Et moi, je suis plus dans le faire et dans l'agir. Donc, du coup, j'avais été énormément coachée. Donc, lui, il n'avait pas vraiment fait de coaching. Moi, j'avais fait beaucoup de coaching, j'avais fait beaucoup de thérapie, j'avais fait pas mal de choses comme ça. Moi, j'avais fait, et lui, il avait lu. Appris la connaissance. Voilà. Ouais. Et donc, du coup, le mix est génial parce que souvent, en fait, il arrive à poser des mots sur des choses que moi, j'ai vécues, et où moi, j'arrive à lui dire, ah ben tiens, ça, c'est toi, j'ai vu ça en thérapie. Et donc, c'est ça qui est génial aussi. Bon, et puis, il y a un événement qui arrive dans pas longtemps. Est-ce que vous voulez nous en toucher 2 mots? Quel est cet acte que vous avez posé? Qu'est-ce que ça signifie pour vous? En fait, très rapidement, donc ça faisait à peu près, à peine, très rapidement, on était ensemble, et puis on s'est dit, de toute façon... Tu veux pas le dire? Allez, on se dit, on va se marier, quoi. Et quand on en a parlé, en fait, on a commencé à réfléchir, à se dire quand est-ce qu'on se marie, justement par rapport aux intentions, etc. Et après, on s'est rendu compte qu'on avait toujours des chiffres. Enfin, moi, j'ai le 19, donc je suis née le 19, qui revient systématiquement dans ma vie. J'ai eu 19 ans le 19 janvier 1991, tu vois. Donc, les 1 et le 9, c'est toujours... Et puis Boris, lui, c'est un jour jumeau 10-10. Puis on s'est dit, je sais pas, c'est venu à un moment donné, on s'est dit tiens, 19 octobre 2019, on s'est dit tiens, c'est trop bien, quoi, ça colle, 19, 10, 19, donc c'était c'est par rapport à nos dates d'anniversaire, par rapport à tout ça, ça avait du sens aussi. Voilà, et donc du coup, on s'est dit aussi qu'on voulait une cérémonie un peu différente. On a commencé à s'intéresser à tout ce qui était amour, conscient. Tu nous as, notamment en discutant, tu avais recommandé le fameux livre sur l'amour divin. Puis voilà, puis petit à petit, on s'est rendu compte, Boris était déjà plus au courant de ça. Il me parlait beaucoup de ça, d'être dans le corps plutôt que d'aller... chercher des images,
justement par rapport aux relations sexuelles, etc. Donc du coup, je me disais ouais, ça a du sens, c'est pas mal de méditation. Pour moi, c'était dur au début, j'avoue, hein, c'était assez difficile. Puis petit à petit, en fait, je me rendais compte que ça me permettait d'être beaucoup plus présente, d'être vraiment dans mes sensations plutôt que et puis pas forcément dans le désir à tout prix de la jouissance. Enfin, et donc du coup, c'était et surtout dans ce plaisir de se toucher et d'être juste l'un avec l'autre en fait. Donc du coup on s'est dit si on est là-dedans, pourquoi pas aller jusqu'au bout dans la cérémonie et faire une cérémonie sacrée. Qui vous représente, ouais, c'est ça. Hein. Ouais. Wow. Voilà. Et on a commencé à réfléchir à qui c'est. Alors au départ on avait dit juste une cérémonie laïque, et puis après petit à petit on a commencé à réfléchir qui c'est que ça pourrait être. Ça n'avait jamais de sens justement. Jusqu'au moment où on a dit et pourquoi pas Stéphanie? Et là il me dit ah bah oui. Hein. En gros c'est passé comme ça. En gros c'est ça. Ah oui, bien sûr. C'était plus du pourquoi pas, c'était une évidence. Merci. Merci de faire partie de cette belle relation en conscience. Je serais ravie d'être, on sera ravis tous les deux d'être à vos côtés pour ce grand moment. Voilà. Est-ce que vous avez des choses à partager autres, auxquelles on n'aurait peut-être pas pensé? Des actualités, vous avez animé il y a quelque temps votre premier atelier ensemble qui s'appelait Réveille ta vitalité. Est-ce que c'est prévu qu'il y en ait une autre session par exemple? Oui, je pense. Après, ça a été intéressant de voir comment les égos venaient, ça venait chatouiller quand même, parce que c'était pas facile. Ce qui est intéressant, c'est de se dire que pour le coup, on s'était peut-être pas assez préparé peut-être sur justement comment on allait présenter ça, etc. Donc ça nous a un peu remué en fait. On l'a fait sur une période d'événements très très dense, et donc c'était un peu les choses les unes après les autres, mais qui n'avaient pas de rapport entre elles. Donc on s'est un petit peu fait violence pour tout boucler. D'ailleurs l'après était un peu compliqué, donc on a beaucoup appris de ça. Et c'est vrai que pour rebondir, aujourd'hui moi j'essaie d'épauler aussi Sophie sur son activité. Et on travaille de plus en plus ensemble. Donc là, c'est la première fois qu'on animait un séminaire ensemble. Et de toute manière, ce qui était intéressant, c'était de le faire. C'était tout le processus, de le faire. Donc on ne sait pas trop comment encore on va faire évoluer ça. Mais en tout cas, on a beaucoup appris. Ouais, on a beaucoup appris parce qu'on s'est rendu compte, en tous les cas, une des choses dont je me rends compte dans un couple qui est à mon avis essentiel, c'est le jeu des égos et c'est vrai que finalement et on parlait de la carapace tout à l'heure, en fait l'ego c'est aussi la carapace, c'est tout de suite le truc que tu te mets devant et au final c'est ça quoi, et donc du coup même dans ce genre d'épreuve, même si à la base on s'est voulu, on se dit tiens on va faire un truc ensemble et tout, c'est pas anodin, enfin tu dis allez on va travailler ensemble et tout, ça va être super, et en fait c'est génial, ça va être génial, puis au fait voilà, et donc c'était effectivement une bonne en plus c'était génial parce qu'il y avait ma psychologue qui était là, donc en plus elle était là, elle a fait tiens, je dis est-ce que t'as vu comment mon ego a été piqué? Ah bah oui, ça je t'ai bien vu Sophie, ça merci. Donc voilà, donc du coup c'était chouette parce que ça nous a permis, moi en tout cas ça m'a permis d'aller travailler. Toi je pense que tu as aussi bossé de ton côté en thérapie et avec sa coach, et voilà de dire en fait voilà ce qui se passe, voilà ce qui est venu agiter chez moi. Et donc, ce qui est chouette, c'est qu'à chaque fois, on essaie d'avancer et pas de se dire tiens, s'envoyer la patate chaude, et au contraire, se dire de transformer. Exactement, transformer. Pour grandir. Pour grandir, et c'est vraiment le cas parce que je pense que moi, ce séminaire, je ne l'aurais pas fait sinon. C'est vrai que ça m'a provoqué des tels moments de peur, de résistance. Chaque fois qu'on devait se mettre à bosser dessus, j'avais
bizarrement envie de faire toutes les choses de la terre, ça La venait pas. vaisselle, n'importe Ah quoi. ouais. On était en tension, c'était lourd et tout ça. Et donc, au bout d'un moment, j'ai pris conscience. Mais en fait, t'as vraiment pas envie de faire le séminaire, c'est ça hein? La réplique. Ouais, c'était à peu près ça. Et les 2-3 premières fois, je sentais juste que j'étais lourd, que j'étais pas bien. Puis jusqu'à ce que j'identifie vraiment que c'était complètement de la peur et complètement lié à ça. Et que finalement, souvent quand on résiste et quand on a peur, très souvent ce qui se passe derrière est bon et grand en tout cas. Voilà. Et donc je me suis raccroché à ça en me disant, faut le faire de toute manière. Et on arrive un peu en catastrophe, un peu pas trop préparé, un peu. Mais bon, voilà. Mais c'était super. Tout un tas d'enseignements. C'était génial. Et voilà, ne serait-ce que de le faire, c'était déjà la grande victoire. Et puis autre chose aussi, c'est, voilà, on l'a mentionné tout à l'heure, on est une famille donc recomposée. Moi, j'ai 3 enfants, Boris a une petite fille, donc on a une fratrie qui se suit. C'est pas toujours évident. Et on essaie, parce que ça aussi c'est dans la relation de couple, il y a déjà la relation de couple, mais en plus après il y a les enfants et après il y a les ex. Et Les beaux-parents. les beaux-parents. Les ex. J'adore les... Pardon. Et du coup, il y a tout un tas de choses, voilà, c'est encore entre guillemets encore plus compliqué du coup. Et là encore une fois, l'ego. Il faut, c'est vraiment une des choses on se rend compte que si tu mets ton ego en premier et que tu commences à dire ah ouais elle m'a dit ça et puis elle m'a dit ci, du coup ça fonctionne pas. Et au contraire c'est là qu'il faut vraiment être vraiment dans l'amour, se dire nos enfants sont comme ils sont, les accepter tels qu'ils sont, accepter nos ex aussi tels qu'ils sont, nos parents aussi ou nos beaux-parents. Et voir que donc on utilise beaucoup la technique le Ponopono, ça marche super bien En boucle. mais c'est vrai ça, et c'est vrai que ça nous aide beaucoup, ça nous aide beaucoup. Oui, tu as complètement raison, c'est-à-dire que souvent moi je suis passé d'une vie où j'étais quasiment seul, où j'avais ma fille de temps en temps, à une vie avec un foyer. Il a beaucoup de courage. 3 voire 4 enfants. Et du coup. Et du coup, être bien seul dans son coin, faire cette petite routine matinale, son sport à tel moment, tout ça, tout seul, c'est pas toujours évident, mais ça va encore. Là, dans le flow des croisements de famille, tout ça. C'est juste une complexité supplémentaire, mais en même temps une source de croissance supplémentaire, parce que c'est des éléments que je n'aurais pas forcément eu. Donc du jour au lendemain, c'est des ados, donc pas le même monde, pas la même façon de réagir. Du jour au lendemain, tu deviens vieux. Du jour au lendemain, tu deviens ringard. Voilà. Rapide. Donc ça permet de... Là encore, c'est un des gros moments d'échange pour nous, parce que comment on réagit, comment on ajuste, qu'est-ce qu'on laisse faire. Moi j'ai beaucoup de choses sur lesquelles je suis comme ça et qui ont du mal à passer, qui sont parfois anodines, et Sophie c'en est d'autres. Voilà. Ça, on a tous les deux, on va dire, déjà à deux c'est pas évident parce qu'on a nos vécus, mais en plus après on a nos modèles éducatifs et puis les choses sur lesquelles on attache de l'importance ou pas. Et c'est ça qui est génial, c'est finalement de se dire que moi je me souviens en plus quand j'ai rencontré Boris, je m'étais dit amour inconditionnel, je me fiche de savoir d'où il vient, de son milieu, quoi que ce soit, je l'aimerais tel qu'il est. Il s'avère qu'en quelque part on est vraiment quelque part du même milieu, c'est un truc de malade en fait. Bon. Mais c'était drôle parce qu'en fait moi on savait rien quelque part de nos backgrounds, et en fait on s'était dit, moi je m'étais dit amour inconditionnel. Et souvent je me le répète quand il y a des choses comme ça qui m'accrochent, ou je me dis oh tiens, là je me dis allez, amour inconditionnel, vois autre chose, dépasse ça, va au-delà de ça, parce que parce que si tu commences à t'accrocher sur les petits trucs, et là du coup ça y est, tu commences à avoir les aspérités, et du coup c'est amour inconditionnel, et voilà, je t'aime tel que tu es, ici. Waouh. Belle phrase. C'est une belle phrase, oui. Waouh. Ouais. Super.
Bah, c'est une belle Bien. phrase de fin, moi j'ai envie de dire. Wow. Ouais. Ben, merci infiniment pour ce beau partage de cœur à cœur, vraiment dans toute cette vérité. Et puis on vous souhaite le meilleur, le plus beau, et de grandir encore ensemble. Mais en tous les cas, c'est ce qu'on essaie de faire régulièrement par la communication, par l'enseignement aussi, parce qu'on lit certes, mais aussi on passe à l'action, on participe à pas mal de séminaires. Dès qu'on entend parler de choses justement où on peut grandir, on essaie de les faire. Alors oui, ça coûte un peu d'argent, mais c'est nécessaire parce que c'est ce qui nous permet de grandir et d'avancer. Voilà, et de... Enfin, finalement, on investit sur nous-mêmes. Du coup, investissement financier, mais de travail sur soi aussi, Ça. qui demande à traverser des contractions, des remises en question. Super. Qui Génial. fait évoluer. Super. Merci beaucoup, Sophie, Merci. Boris. Merci. Merci Merci à à vous.